Hey girl, how you doing? J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, sujet extrêmement important. Being a real girls. Parce que pour tout te dire, your girl n'a pas toujours été une vraie girls. J'ai vraiment fait tout un chemin de accepter et soigner ma part de fémininité. Voilà, ça commence déjà. En anglais, on dit femininity et en français, on dit féminité. J'ai de la dyslexie, donc des fois, et parce que oui, je suis bilingue, ok, get over it, eh ben, je dis très très vite fémininité. En fait, je rajoute des ni et des et. Tu comprends ce que je veux dire, d'accord? Fais preuve de bon sens et on passe outre. Anyway, mais tout ce qui va toucher à l'énergie féminine et le féminin, eh ben, j'ai vraiment fait tout un travail de réflexion personnelle dessus parce que I know, je sais ce que ça fait d'être une fille insécure et donc du coup je sais aussi comment est-ce que tu es plus prônée à avoir des pensées et à accepter des histoires comme la rivalité féminine et le fait de te sentir en compétition et de devoir prouver et faire la compétition. Et c'est pas que toutes ces choses n'existent pas. Maintenant, self-concept baby, on en a parlé dans notre épisode précédent, mais au plus où tu te focalises dessus, au plus tu l'acceptes en gros, et ben ça va se manifester dans ta vie. Et au-delà de ça, vraiment ça craint d'être un insecure bitch parce que on est insecure bitches be hating, on est insecure bitches be yapping. Et ça, que tu sois fille, garçon, que tu t'identifies à un alien, peu importe, je m'en fous, it is ugly ass behavior. Genre, il y a vraiment que des gens moches, que ce soit externe ou interne, qui se permettent de commenter alors que vraiment il n'y a pas 36 millions de choix. Be better or stay bitter. Mais ce qui a motivé cet épisode, c'est pas juste ma croyance profonde du fait que chaque fille, chaque femme mérite de savoir ce que c'est et d'expérimenter le sisterhood, avoir des relations proches with your girls et juste être dans le non-jugement, l'acceptance et de créer cette safe place. En toute honnêteté, cette discussion est aussi inspirée de ce que j'aurais dit à ma version de moi plus jeune, à ma version de moi ado qui, et j'en suis sûre que beaucoup de filles connaissent cette situation où tu veux tellement avoir des amitiés féminines proches et juste avoir ton cercle de filles, d'amis proches, mais d'un autre côté, j'étais tellement méfiante du féminin parce qu'il y avait tellement ces narratifs que il y a la compétition et il y a le fait d'être méchante et on connaît, genre une meuf peut vraiment être super gentille, hyper hi girly et aussi très vipère, tu vois. Et j'ai vraiment expérimenté les deux côtés, c'est-à-dire que il y a beaucoup de filles qui ont été méchantes et juste ont projeté their shit onto me pour zéro raison. Et aussi, à l'inverse, moi, parce que j'étais insécure, eh ben, j'étais la fille qui commentait genre à tout va et juste réellement venant, je sais de quoi je parle parce que j'étais cette fille, tu te sens comme une merde. Genre vraiment, c'est nul de se sentir comme ça. Et donc du coup, cette discussion, c'est vraiment juste safe place pour se dire, oh, tu sais quoi, on ne doit pas se faire la guerre et il n'y a rien de mieux que de se serrer les coudes et de fuck ce truc de diviser pour mieux régner. Donc aujourd'hui, dans cet épisode de Vision 404, hosted by your girl Lindez, aujourd'hui on va parler sans filtre des changements et des réalisations et toutes les choses que moi j'ai dû changer en moi pour devenir une vraie girls. Et c'est pas juste une question d'avoir confiance en soi, c'est plus profond que ça et j'ai envie d'explorer cette profondeur avec toi dans le sens où peut-être que tu as une blessure féminine, une blessure maternelle qui t'empêche d'être la fille, la femme de tes rêves. Et c'est ça qu'on veut, ok? C'est d'incarner la femme, genre ton idéal de la féminité. Ça n'a rien à voir avec les étiquettes qu'on a dit, oui, une femme doit être comme ci, une femme doit être comme ça, les filles, les rapports éthiques, ça doit être... Non, on s'en fout. Ici, c'est vraiment, on reprend notre pouvoir, ok? On reprend le fait de savoir que juste tu as le contrôle sur ta vie et tu
deviens meilleur. Be better or stay bitter. Mais la première chose, c'est vraiment le pilier en fait de cette discussion. Je sais, peut-être que ça va te sembler bateau, mais tu ne comprends pas à quel point le fait de se connaître et d'avoir confiance en soi, c'est extrêmement important. Pour ça, je vais te donner déjà juste avant même de te donner un exemple, comprends que you are one of one. Genre, personne ne va faire Lynn comme moi je fais Lynn. Parce que personne, même tu peux avoir le même prénom et ça s'écrit de la même manière. Tu peux même avoir, ça m'étonnerait, mais tu peux même avoir le même nom de famille que moi. Tu ne seras jamais moi. Il n'y a pas de compétition. C'est ça que tu dois comprendre. C'est que même si tu as peut-être l'impression que tu dois faire la compétition, alors que, qu'on soit bien clair, si tu as cette impression, c'est parce que tu es insécure, c'est parce que tu as l'impression que tu dois prouver quelque chose au monde externe, que tu dois prouver que tu as une certaine valeur, que tu es d'une certaine manière, alors que si tu savais réellement, si tu avais confiance en toi et si tu étais ancré dans cette confiance en toi, tu n'irais pas hors de ton chemin que pour prouver les choses. Donc j'ai vraiment besoin que tu comprennes que you are one of one et que même si tu cherches à faire la compétition, que même si tu es encore dans ces schémas-là, comprends que en fait tu fais la compétition avec toi-même. Tu fais la compétition avec le mur et le mur qui te répond, en fait c'est ta propre réflexion qui te dit en fait tu sais quoi, tu t'aimes pas. Et c'est à partir du moment où tu lâches prise et tu te dis tu sais quoi, j'en ai marre, j'ai envie de m'aimer parce que juste naturellement par le fait que je suis née, par le fait que tu respires, tu as de la valeur, point barre, il n'y a pas à faire la compétition. Mais se connaître, c'est aussi le pilier parce que quand tu te connais, quand tu sais comment tu opères, eh ben, tu cherches pas à être quelqu'un d'autre. Tu vois, tu as confiance dans la personne que tu es et ça n'a rien à voir avec le fait d'essayer d'être perfectionniste ou de d'atteindre la perfection. Trust me, genre c'est vraiment fatigant ce jeu d'essayer d'être parfaite et parce que tu t'empêches et parce que la perfection déjà c'est basé sur la subjectivité donc tu seras jamais parfaite aux yeux de tout le monde et en plus de ça le ta notion de parfait c'est une destination et en plus de ça c'est quelque chose d'hypothétique et de pas stable parce que ça va évoluer constamment. Une fois que tu as atteint ce pilier de perfection, eh ben tu trouveras toujours un autre truc à te dire non mais en fait je veux plus, en fait je veux ça, en fait je... Et il y a une différence entre ça et une différence entre aimer déjà qui tu es et juste vouloir t'améliorer, juste vouloir continuer à maîtriser ton art, à maîtriser l'art de devenir. C'est deux choses complètement différentes. Mais donc, vraiment se connaître et avoir confiance en soi. Pourquoi ? Parce que aussi, si toi tu sais pas qui tu es, les autres vont vraiment te dire qui tu es et tu vas jouer en accordance avec ce rôle. C'est vraiment très très important. On en a parlé dans l'épisode du self-concept, mais ça c'est vraiment beaucoup passé pour moi dans mes années de secondaire. Je faisais énormément de dissociation et c'est une période où je sais que je n'agissais pas comme la version de moi que je pensais être parce que je ne me voyais pas, parce qu'il y avait vraiment un disconnect qui était basé sur du people pleasing profond, le fait de je pensais que quand quelqu'un d'autre avait une opinion de moi, eh ben c'était un fait. Et donc du coup, très très vite, eh ben je suis tombée en dépression et dans des cycles énormes de juste refaire toute mon identité parce que j'étais constamment en bataille avec moi. D'un côté, j'ai toujours su qui j'étais et j'ai toujours été très déterminée et très je suis là et ça c'est moi. Et d'un autre côté, eh ben, j'avais tellement peur du regard des autres que j'essayais de... En fait, moi je me voyais comme moi je sais qui je suis. Et après, j'agissais pas comme moi je savais qui j'étais parce que, encore une fois, il y avait vraiment cette déconnexion entre le je sais qui je suis et j'ai tellement envie qu'on m'aime, j'ai tellement envie qu'on m'accepte. Donc du coup, je vais juste penser que les opinions des autres, c'est juste des faits et jouer en accordance. Genre ça, c'est vraiment stop. Faut, non, arrêter. Et vous savez quoi? Super important, surtout si t'es quelqu'un qui, on va dire, au passé n'a pas agi d'une manière très correcte ou de la manière la plus sympathique
ou alors que tu as eu ou que tu as ce même problème de tu te vois d'une certaine manière et tu juste ça ne colle pas, en gros de la dissociation, peu importe comment toi tu le vois, le fait de se pardonner. Parce que, au-delà du fait qu'on change toujours pour nous-mêmes, parce que tu veux avoir un certain résultat, tu veux te sentir d'une certaine manière, si tu n'es pas confiant et que tu te sens comme une merde, eh ben tu vas changer pour toi-même parce que toi-même tu veux te sentir plus confiant, confiante. Genre tout est une question de ton interne, c'est ça que je veux dire. Justement, pardonne-toi parce que tu es la seule personne qui t'empêche d'être la version de toi que tu aimerais être. Et peut-être ça peut te sembler genre, ok, on s'en fout et je veux juste changer. Mais non, en fait, là, toi et toi, c'est une relation. Et j'espère que pour toi, dans tes relations amicales, tu ne prendrais jamais ton pote ou ta pote pour acquis et juste mettre les choses sous le tapis et ne pas t'excuser. Non. Si tu fais quelque chose de mal et que tu ne t'excuses pas, ça s'appelle de la manipulation, ok? Si tu t'excuses et que tu ne changes pas, ça s'appelle aussi de la manipulation. Non, ici, c'est vraiment prendre responsabilité pour notre relation envers nous-mêmes. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Le regard que tu as sur toi-même, c'est le regard le plus important. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut commencer à normaliser ça? Genre, c'est juste logique, ce n'est pas quelque chose d'égocentrique, ce n'est pas... T'es pas narcissique ou je ne sais trop quoi. T'es littéralement la seule personne qui peut vivre ta vie. T'es la seule personne qui peut changer ta vie. À quelle heure, du coup, mettre le focus sur toi, c'est égoïste? Non. Et surtout, quand tu t'aimes, tu fais pas chier les autres. Donc c'est pas juste pas égoïste, c'est aussi être responsable. Ok, s'il vous plaît. Donc là maintenant, tous ensemble, on va faire l'exercice de se donner un énorme câlin. Et oui, littéralement, si tu regardes sur le format visuel sur YouTube, tu me vois me serrer et me faire un grand câlin parce que déjà de un, combien, genre c'est quand la dernière fois que t'as fait ça? You need it, genre en mode sois sympa avec toi-même, mais au-delà de ça, malgré tes erreurs, eh ben tu t'aimes quand même. Malgré mes erreurs, je m'aime quand même. Parce que la version de toi que tu es aujourd'hui, que tu choisis d'être aujourd'hui, sera toujours plus importante que celle que tu étais hier. Ok? Il n'y a personne qui est 100% un saint et 100% un diable. La dualité, it's called duality, ok? On a tous des côtés géniaux et géniaux de nous et tous des côtés vraiment plus merdiques et juste genre en mode don't be like that, mais genre, we're human, on chie tous, on pète tous, donc vraiment, ici, le focus et le goal, c'est juste de s'améliorer pour nous-mêmes, d'accord? Donc j'ai vraiment besoin que tu oublies le passé. Le passé, c'est le passé, ça s'est passé. Et même, en fait, juste arrête de recréer le passé et les circonstances de ton passé dans ton présent. À chaque fois que tu repenses dans ce qui s'est passé au passé, eh ben, tu ramènes cette mentalité au jour d'aujourd'hui. Et j'ai tellement struggle avec ça et j'ai tellement struggle aussi avec le fait de me pardonner parce que en fait je me voyais pas et donc du coup j'agissais au-delà du fait pas en accordance avec mes propres valeurs parce que j'étais tellement préoccupée par le regard des autres, eh ben je j'avais tellement de culpabilité en moi. Si tu ressens de la culpabilité, un, c'est normal, deux, ressens-la, trois, relâche. Genre, elle doit pas habiter H24 en toi, ok? Malheureusement, le sentiment de culpabilité et les sentiments de honte sont des choses que naturellement chaque fille, j'espère qu'avec le temps ça va changer, you know, mais chaque fille expérimente ça parce que déjà juste le fait d'être une femme, de naître en tant que créature féminine, il y a tellement de shame, il y a tellement de honte autour de ce sexe. Alors que quand est-ce que tu vas comprendre God is a woman, baby girl, tu as le pouvoir de donner la vie. Like, hello, you are a queen, you are a, like, you, high priestess. Mais encore une fois, la vérité est que je n'ai pas toujours eu ce discours et je n'ai pas toujours eu cette conviction et cette confiance en moi. J'ai vraiment dû la créer et pour ça, j'ai dû déconstruire plein de pensées limitantes que j'avais en tête parce que malheureusement, et ça peut venir de la société, de ta famille, mère, grand-mère, peu importe, parce qu'il faut aussi les pardonner et il faut aussi comprendre que
elles ont vécu dans une ère différente et elles se sont battues pour des droits qui peut-être nous semblent juste normal au jour d'aujourd'hui, mais ce qui fait que beaucoup de femmes de la génération de nos parents, elles ont plus de l'énergie masculine en elles. C'est-à-dire c'est des femmes fortes, c'est des femmes combattantes et elles ont tout mon respect. Maintenant, la donne, elle change pour notre génération dans le sens où la femme, c'est un récepteur. On mérite d'être traité comme des queens, comme des princesses. Et ça n'a rien à voir. On arrête, ok, avec ces discours de ouais, c'est juste une michto. Tu sais combien de standards il y a pour être une femme entre guillemets mariable ou juste une bonne petite amie. Enfin, il y a tellement plein de stéréotypes et juste de cases à cocher pour être une femme désirable, en gros, dans cette société. Alors que quand on dit quelque chose à un homme, c'est genre, ouais, laisse-le tranquille, ou alors, tu te prends pour qui, etc. Genre, I mean, like, réveillons-nous. Si tu veux que je sois apprêtée d'une certaine manière, que mon corps soit d'une certaine... Soutiens-moi. Genre, fuck you, pay me. Like, I'm sorry, but I'm not sorry. It is truth. Ok? Mais ici, c'est même pas pour pousser un certain standard de féminité, parce que tu sais quoi, il y a tellement d'archétypes féminins différents. Ici, vraiment, si j'ai un message qui doit sortir de cet épisode de podcast, la phrase qui est la femme de tes rêves. Et j'ai besoin que tu saches qui est la femme de tes rêves pour que tu te laisses devenir cette femme. Mais pour revenir à ce que je disais par rapport aux générations, du coup, et c'était même pas d'un point de vue malveillant ou malsain, c'était juste parce que elles répètent ce que elles ont connu. Il y a ce truc de plus dire des commentaires axés sur ta beauté, sur ton physique peut-être. Ou alors il y a des choses comme non mais protège-toi, ou alors cache-toi, et juste toujours minimiser et se cacher pour ne pas trop déranger. Genre t'es smart, mais ne sois pas plus smart qu'un homme parce que sinon ça va le déranger et tu vas trigger ses insécurités. Toutes ces choses, j'ai besoin que tu de ta tête et que tu détruis. Genre ça n'a pas lieu d'être parce que déjà de un, est-ce que toi tu trouves que c'est vrai? Genre vraiment, est-ce que tu trouves que c'est vrai? Et en plus de ça, est-ce que tu veux programmer ton esprit avec ça? Est-ce que tu veux show up comme ça dans ta vie? Si tu veux, ok, laisse. Si tu veux pas, ça dégage. Et c'est là où I'm gonna be so fucking for real with y'all. Comment est-ce que j'ai laissé toute cette douleur et ces blessures derrière moi, ou du moins quand elles sont trigger, eh ben je sais comment les gérer et donc ça ne prend pas des ampleurs comme avant. C'est parce que pendant tout un moment, les gars, mais j'étais fâchée, j'étais vénère, j'étais triste, j'avais vraiment toute une boule d'émotions et je les ai ressenties. Parce que the only way out, la seule manière que ça sort, c'est à travers. Tu ressens tes émotions. Comme ça, elles ne prennent plus, elles ont plus l'emprise en fait sur toi. Et la rage fait partie de la fémininité. C'est pas juste, oui, t'es une femme, tu dois être jolie et genre toute douce et calme. Non. Il y a le côté aussi extrêmement chaotique. Il y a le côté dark feminine. Il y a le côté où notre âge nous appartient. Je veux pas te dire, ouais, commence à devenir être enragé et genre, ah. Mais le fait de se libérer et relâcher, un récepteur, ça invite, mais aussi ça relâche. Eh ben, des fois, c'est chaotique, des fois, c'est loud, des fois, ça fait du bruit. Et c'est pour ça que y a des commentaires comme non, mais vous, les femmes, vous êtes trop émotives. D'un côté, t'as ci et t'as ça, et t'as l'impression que. Enfin, on dit aux femmes, oui, quand vous avez vos règles, eh ben, vous avez genre 7 personnalités différentes. Oui. Oui, 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 parce que littéralement, il y a un cycle en moi. La créature féminine est quelque chose de cyclique. Au-delà du fait que la vie est un cycle en lui-même, t'as les saisons. Dans les saisons, t'as des mois. Dans les mois, t'as des semaines. Dans les semaines, t'as des jours. Dans les jours, t'as des... Est-ce que tu comprends? Ça, c'est le pouvoir féminin. Et c'est dans tout. Tout est cyclique. Le symbole de la femme est quelque chose de circulaire.
musculaire, d'accord? Et pourquoi est-ce que je te dis ça? Si t'es quelqu'un de spirituel, j'en suis sûre que ça va grave résonner avec toi, mais si tu ne l'es pas, ce n'est pas grave, mais juste savoir que ce genre d'information, c'est aussi accepter ta nature, c'est arrêter d'essayer d'être toujours carré, structuré et logique, qui est l'énergie masculine, et juste accepter que t'es quelqu'un de beaucoup plus intuitif, que t'es quelqu'un de beaucoup plus créatif, que t'as pas besoin d'un horaire et planning établi. Tu ressens les choses. Nos intelligences sont basées sur des forces et des piliers différents. Point barre. Et pour boucler la boucle de ce que je suis en train de dire, c'est que j'étais réellement fâchée parce que pour moi, mon rôle parental, mon model figure, c'était ma mère. Souvent, on voit nos parents comme nos super-héros. Et si ton modèle type, c'est pas tes parents, eh ben ça peut être une tante, une grande sœur, ces choses-là. Et j'étais tellement fâchée parce que j'étais là en mode, mais pourquoi est-ce qu'on m'a pas appris ça? J'avais vraiment ce sentiment de trahison et qu'on m'avait menti, et je ne comprenais pas parce que j'avais vraiment ces sentiments profonds de, honnêtement, d'abandon et de rejet, de me dire, attends, tout ce temps, je me sentais d'une certaine manière et t'aurais pas pu m'apprendre que, en fait, être une femme, c'est le meilleur truc au monde et c'est génial. Hello. Et pardonner, c'est aussi une énorme force féminine. Pardonner, c'est une énorme force de l'être humain, point barre. Mais une fois que t'as ressenti ta rage, laisse aller. Genre, laisse couler sous les ponts. It's okay. Et c'est en marchant ce chemin de réveiller la femme sacrée en toi, de te rappeler qui tu es, de te rappeler ton pouvoir, de te rappeler de ta puissance, que tu commences naturellement à mieux te sentir dans ta peau, dans tes baskets. Et en plus de ça, vu que tu gagnes en confiance en toi, eh ben justement, le filtre de je dois prouver et je dois faire la guerre et je dois être en compétition n'est plus là. Et vraiment, si tu as l'impression que tu dois faire la compétition pour prouver à un mec ou pour faire comprendre à une autre fille que non, eh ben moi je veux lui et je vais être avec... Enfin, c'est toutes des choses genre... Girl, si tu dois faire la compétition, si tu dois montrer à ton gars même juste ta valeur, c'est pas ton prince charmant, c'est pas ton roi, point barre. Enfin, si tu veux être avec un crapaud, si tu veux être avec vraiment un crasseux, vas-y. Mais le mec qui est fait pour toi, c'est quelqu'un qui comprend la valeur de la féminité. C'est quelqu'un qui connaît ta valeur. C'est quelqu'un qui, tu dois pas lui apprendre, juste il la voit et c'est comme ça. Il est là en mode, toi, je te vois, je te veux, toi, t'es une femme incroyable. Et je comprends que si c'est pas moi qui t'ai, eh ben quelqu'un va vite te hors du marché. C'est ça un homme capable, ok? Ça, ça, c'est un autre sujet, mais girl, quand je te dis que vraiment, j'étais émerveillée par le strict minimum, genre ça ne va pas. Parce que oui, hein, franchement, ne pas te faire pleurer, ne pas te faire sentir comme une merde, ne pas te faire sentir comme une option, mais en fait, c'est pas une option, c'est même pas le strict minimum, c'est si quelqu'un te fait sentir comme ça, pourquoi est-ce que... Pose-toi la question de pourquoi est-ce que t'es attiré à un profil comme ça ne va pas, tu dois vraiment changer, tu dois vraiment te réveiller. Mais ça, c'est un autre sujet, mais en plus, quand tu approfondis aussi tes connaissances par rapport à la femme et son histoire et ce que tu raisonnes avec, parce que ça aussi c'est quelque chose, si t'as pas confiance en quelque chose, peu importe le sujet, approfondis tes connaissances sur ce sujet, même si c'est toi-même. C'est-à-dire que au plus, et ça c'est juste quelque chose d'humain, au plus où tu maîtrises quelque chose, au plus, et bah oui, naturellement, t'es confiant à en parler. Et en gros, l'information, knowledge is hot, et ça aide à avoir confiance en soi. Mais quand j'ai fait ce travail, entamé ce travail de soigner ma part de féminité et tout ça, eh ben, j'avais plus de compassion pour les autres filles, les autres femmes autour de moi. Et du coup, il y avait plus ce truc de je suis jalouse, il y avait plus ce truc de ouais, genre méfiance, même la méfiance, j'avais énormément de méfiance, même si je voulais de la proximité tellement fort. Et tu sais pourquoi tu veux de la proximité? Parce que c'est aussi dans l'énergie féminine le côté intime. Et quand on parle de l'intimité, c'est pas juste l'intimité physique avec ton ou ta partenaire, c'est
la vulnérabilité. C'est encore une fois cette safe place. Et le fait est que j'ai été trauma dans mes années de secondaire et teenagers parce que j'étais entourée de filles qui avaient beaucoup d'énergie masculine en elles. Et donc du coup, elles vont juger tout ce qui est féminin. Et c'est là où tu rentres aussi dans des discussions de pick me, genre ah ouais non mais moi je pourrais pas mettre autant de maquillage, genre je sais pas comment tu fais ça. Ou alors juger une autre fille parce qu'elle s'apprête pas, ou juger les choses à tout va, encore une fois. Et juste enfin, c'est pas cute. La féminité, c'est pas quelque chose one size fits all. C'est comme dans tout, en fait. Et laisser les gens être, laisser les gens respirer. Si t'aimes pas ce que quelqu'un fait, ignore. Et tu as le pouvoir de juste enlever ton attention de la situation et ça n'existe plus. Genre, pourquoi est-ce que ça te dérange? Ça te dérange parce que ça trigger quelque chose en toi et au lieu de faire le travail, eh ben, c'est plus facile que de dire ah gna gna, ah gna gna. Je dis pas, on est tous trigger par la 3D et par les circonstances. Ça arrive à tout le monde, mais rappelle-toi que ça ne te rend pas plus smart, ça ne te rend pas plus hot et ça ne te rend pas plus riche. Donc pourquoi est-ce que tu t'attardes là-dessus? Let's be fucking for real. Parce que vraiment, changer tes assumptions par rapport à la féminité, c'est clé. C'est littéralement la clé de tout cet épisode. Mais c'est clé à un point où, une fois que j'ai coupé pont ou que juste je n'arrivais plus à raisonner avec des filles qui m'avaient fait du... Enfin bref, il y avait beaucoup de background, on va pas s'étaler 36 millions d'années dessus, mais la prochaine fille avec qui j'ai commencé, ça m'a pris du temps vraiment à... Genre, on a avancé dans notre amitié de manière très slow et tout ça, et au jour d'aujourd'hui, c'est une de mes meilleures amies, je suis tellement contente de l'avoir dans ma vie, mais ce que je veux dire, c'est que je lui parlais de ses blessures et le fait que j'avais des mécanismes de défense des fois et que j'avais beaucoup de méfiance, et parce qu'on est toutes les deux dans tout ce qui est self-concept et tout ça, je lui posais des questions par rapport à ses croyances et tout ça, et elle a jamais eu des problèmes par rapport à la rivalité féminine, ou ça n'a jamais été un thème récurrent dans sa vie, et tu sais quoi, ça s'est juste pas manifesté dans sa vie. Et quand j'ai eu cette discussion avec elle, il y a eu un clash de réalité dans ma tête et je me suis dit, Lynn, ok, ça vient de toi, genre change, be better or stay bitter. Et je suis tellement contente d'avoir changé, et je ne dis pas, des fois j'ai encore des pensées d'insécurité, comme tout le monde a des insécurités, mais au moins je sais me catch et me dire, mais en fait ça n'a rien à voir avec l'externe. Et ça dans tout, que ce soit tu te sens insécure par rapport à une autre personne, par rapport au statut d'une autre personne, par rapport à X ou Y, c'est toujours une question de toi et ta conscience, où tu places ta conscience. Anyway, j'espère que cet épisode t'aura plu. J'ai un peu été dans tous les sens, mais j'ai donné vraiment les points essentiels et les grandes lignes, les grands thèmes de ce que j'ai travaillé pour devenir plus confiante, pour devenir une vraie girls, parce que le vrai girl code, c'est ne pas faire la guerre aux autres meufs pour zéro raison. En vrai de vrai, c'est juste ça. Et en tant que membre of the Hot Girls Club community, eh ben on va tous méditer dessus et laisser ça mariner dans nos têtes. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube de ce podcast, ou si tu écoutes sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésite pas à rate Vision 404 Podcast, que tu peux aussi retrouver sur Insta. Love y'all comme d'habitude, et on se retrouve à très bientôt. Only place to really go from here is up. More bucks, more skills, less luck, more will.